Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo technique. Alors aujourd'hui je vais vous présenter deux stations d'énergie, on pourrait appeler ça un générateur électrique ou un générateur solaire parce que c'est des piles qu'on peut recharger avec des panneaux solaires. Ça peut remplacer un peu un groupe électrogène de petite capacité, ça peut vous servir d'alimentation de secours pour des appareils sensibles comme des ordinateurs ou autres, et ça peut aussi vous servir pour faire une installation dans votre petit véhicule, camion, caravane, voilà, ça peut être vraiment très pratique. Et là je vous présente deux marques différentes, de technologies différentes. Et on a la PowerRock qui est ici et l'EcoFlow Delta Max qui est ici. Alors c'est deux modèles identiques parce qu'on a fait des essais, vous allez voir, elles font 2000 Wh. Donc en gros, si en sortie 220, vous avez une capacité de 2000 watts, c'est-à-dire que vous pouvez brancher quelque chose de 2000 watts et ça va fonctionner. C'est ça qui est très intéressant. Regardez, c'est pas gros. On n'a pas besoin de le démarrer comme un groupe électrogène, ça peut être vraiment très pratique. Et ici on a l'EcoFlow, pareil, qui délivre aussi une puissance de 2000 watts. Le but de cette vidéo, c'est pas de vous dire celle-là elle est bien, celle-là elle est pas bien, c'est vraiment de trouver la batterie qui pourrait le mieux vous correspondre parce que c'est un coût. Alors qu'est-ce que je peux dire sur la PowerRock? Déjà, elle est assez carrée, beaucoup plus volumineuse, et on retrouve ici un panneau de commande qui est central. C'est-à-dire que quand vous l'allumez, tout se passe ici. Donc si vous devez l'intégrer dans un véhicule, elle prendra un peu plus de place. L'EcoFlow, vous avez un petit panneau de contrôle qui est ici avec les ports que vous branchez le plus souvent, et derrière vous retrouvez les ports en 220. Si vous faites une installation que la batterie se retrouve plus ou moins fixe, vous avez tous vos fils qui partent derrière, vous voyez, ça fait vraiment mieux rangé, et vous pouvez vraiment mieux l'intégrer aussi dans votre petit camion, dans votre caravane, dans votre camping-car. Alors ensuite, ce qui va pouvoir les différencier, c'est la conception des batteries. Ici on est en lithium fer phosphate, ici on est en lithium ion. Le mieux, c'est que je vous laisse avec Adrien de My Shop Solar. Il a bien voulu me faire une petite vidéo pour vous expliquer la différence entre les deux conceptions de batteries, le fer phosphate et le ion. On se retrouve tout de suite après. Salut à toi Jérémy, bonjour à tous, merci de m'accueillir pour cette vidéo. J'ai fait un petit tableau de comparaison pour comparer les deux batteries. On est sur deux batteries qui sont similaires en capacité, on est sur deux batteries qui font 2000 Wh. Pour vous représenter un peu ce que ça représente 2000 Wh, j'ai mis ici des exemples. Un PC portable, ça représente à peu près 100 watts. Donc ça représente, chaque batterie représente à peu près 20 heures d'utilisation d'un PC. Ou par exemple un réfrigérateur, on est à peu près sur un petit réfrigérateur tabletop 100 litres, 150 litres, on est sur environ 400 Wh par jour, donc ça ferait un peu plus de 4 jours d'utilisation d'un frigo pour ces deux batteries là. Après il faut savoir que c'est plutôt des batteries nomades et non des batteries stationnaires, donc on va plutôt les déplacer parce que l'avantage c'est leur poids. 27,5 kg pour la PowerRock et 22 kg pour la Delta Max. Alors pourquoi ces différences de poids? Vous avez entre la PowerRock et la Delta Max deux types de technologie lithium. La première, la PowerRock, est une lithium fer phosphate. Des batteries lithium fer phosphate, on en connaît pour les batteries stationnaires. Et la Delta Max est plutôt une batterie lithium ion qu'on connaît plutôt pour les téléphones, etc. On a une première batterie qui, par sa technologie lithium fer phosphate, a un nombre de cycles important. La PowerRock a 3500 cycles. La batterie Delta Max, lithium-ion, des cycles beaucoup plus restreints comme un téléphone. En fait, on a une durée de vie qui est moindre sur la batterie d'un téléphone. On n'a que 800 cycles. En termes de puissance de sortie sur le convertisseur, on est sur des batteries qui sont là encore similaires. On a 2000 watts pour la PowerRock, 2400 watts pour la Delta Max. Le prix est également assez similaire. On est à une PowerRock qui vaut, là à l'heure actuelle, quand je fais la vidéo, 2039 € sur le site PowerRock et 2199 €, donc qui est le prix public chez tous les revendeurs d'EcoFlow. Il y a des avantages quand même à l'EcoFlow, parce que là pour l'instant, si ce n'est la puissance du convertisseur, il n'y a pas trop d'avantages, mais l'avantage c'est aussi le solaire. Contrairement à la PowerRock, sur l'EcoFlow Delta Max, on peut aller jusqu'à 800 watts de panneaux solaires, de puissance solaire pour la recharger. Et on a une charge ultra rapide développée par EcoFlow qui fait 1,6 heures, donc à peu près 1 heure et demie, 1h40 de charge ultra rapide sur la Delta Max. Sur la PowerRock, on est sur une charge de 5 heures, une charge beaucoup plus lente qui va moins stresser les cellules, mais beaucoup plus lente. Donc ça, là encore, ça va différencier les utilisations possibles entre les deux batteries. Après, pour revenir au test de Jérémy, donc je l'ai mis ici, le test en bas, il a déchargé sa batterie avec un chauffage céramique de 750 watts et au final, il s'est rendu compte que la batterie PowerRock a tenu 1h15, quant à la batterie Delta Max a tenu 2h20.
Je me suis dit au début, si ça se trouve, c'est des cellules dans la Powerwalk, des cellules pas de très bonne qualité. Au final, j'ai vu que c'était des cellules LG, lithium fer phosphate, donc normalement de bonne qualité. Donc c'est pas ça la question. Après, il m'a dit aussi qu'il avait eu un chargeur à induction qui marchait pas. Donc peut-être que malheureusement, le modèle Powerwalk qu'il a reçu, c'est peut-être un modèle qui a déjà été utilisé ou sur lequel ils ont déjà fait des tests. Et donc dans ce cas-là, les cellules avaient déjà pris un coup et donc se déchargeaient peut-être un peu plus vite. Et nous, on est plutôt content du retour que l'on a sur EcoFlow. C'est un produit hyper qualitatif, on trouve. Recharge rapide, tenue dans la durée de vie. On voit que lors de la première utilisation, ou c'était peut-être la seconde pour Jérémy, elle a quand même bien tenu. Et il me disait que le temps restant d'autonomie qui était affiché sur la batterie était cohérent avec ce qui était la réalité. Donc c'était plutôt un bon retour de sa part. S'il fallait conclure pour la vidéo, les petits plus que j'ai notés pour Powerwalk, c'est sa durée de vie en nombre de cycles. Mais finalement, on le voit qu'elle se fatigue assez vite, donc finalement, on va peut-être faire un peu plus de cycles. La petite charge à induction pour les téléphones, moi je trouve ça pas mal. Donc là encore, on voit que les utilisations diffèrent. Jérémy me disait peut-être que la Powerwalk, ça va plus être un élément qu'on va voir apparent et qu'on va pouvoir poser son téléphone. La batterie Delta, on va plus la mettre dans un tiroir. Elle a toutes ses prises déjà mises, les prises sont en façade, donc le tiroir on l'ouvre, on branche. Pour ce qui est de la Delta Max, les plus que j'ai mis en avant, c'est la puissance du convertisseur. On est sur 2400 watts, 4600 watts en crête, et l'évolutivité. C'est-à-dire que là on a une batterie Delta Max qui fait 2000 Wh. Derrière, si on veut rajouter une seconde batterie, c'est possible en fait. On peut venir plugger une batterie supplémentaire pour rajouter de la capacité. Donc ça c'est hyper intéressant. Si jamais on veut se faire un petit parc batterie de réserve pour sa maison et quand on tombe en panne d'électricité, finalement on a une Delta Max plus une extension et on peut tenir le frigo, on peut tenir toute une journée en fait, même 2 jours sur cette réserve de batterie. Il m'a dit aussi, Jérémy, et ce qui prouve peut-être qu'elle a été utilisée, la Powerwalk, qui s'était rendu compte que quand il avait chargé les deux à 100%, il avait retrouvé je sais pas, quelques jours plus tard ou quelques heures plus tard, la batterie Powerwalk à 80% et quelques, 86 de mémoire. Donc là encore, ça montre que peut-être qu'elle a été utilisée malheureusement et du coup, c'est pas neuf. Mais en tout cas, pour les batteries lithium, normalement, vous la chargez une fois et après, vous pouvez la recharger une fois tous les 3 mois. Il n'y a aucun souci, c'est des batteries que vous pouvez conserver et sortir en backup si besoin, ou sortir pour les vacances, sortir pour les week-ends. C'est plutôt ce type d'utilisation que vous allez faire avec ces batteries nomades. Voilà, c'était mon petit point technique donc, de chez MyShop Solaire. Merci à Jérémy de m'avoir laissé faire des petites précisions comme ça, si ça intéresse les gens, que je participe à des vidéos pour faire des points techniques ou même s'ils ont des idées de vidéos qu'on peut faire avec Jérémy ensemble, n'hésitez pas à le dire en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne The Vadrouilleur Forever, à la chaîne MyShop Solaire pour qu'on se voit prochainement. Et surtout, n'oubliez pas de briller. Voilà, j'espère que cette petite vidéo à quadrillien vous aura permis de comprendre comment fonctionnent les deux types de batteries différentes dans ces deux batteries. Ici, ce que nous avons aussi sur la Powerwalk, on a un chargeur à induction pour charger les téléphones qui fait 15 watts. Vous posez votre téléphone et puis il charge. Bon, quand j'ai reçu la batterie, celui-là ne fonctionnait pas. Alors sur la Powerwalk, on a une sortie 12 volts 25 ampères que vous pouvez rebrancher sur une installation, les câbles sont fournis. Ensuite, on a 2 ports 12 volts 3 ampères, on a un USB-C qui fait 60 watts et 4 ports USB. On a aussi en 220 2 prises pour une puissance de 2000 watts. Donc avec l'EcoFlow, c'est vrai qu'on a les ports qu'on se sert le plus souvent qui sont vraiment centralisés avec le panneau de commande. C'est-à-dire que si on a un téléphone à venir charger en USB, eh bien on se branche directement en USB. Et on n'a pas les prises 220 qui nous gênent parce qu'elles sont derrière. Et ça, j'avoue, c'est vraiment bien pensé. Et niveau conception, niveau placement des prises, moi je préfère l'EcoFlow. On a 2 ports USB-C qui font 100 watts, alors que sur celle-ci, on n'a qu'un port USB qui fait 60 watts. Les ports USB-C, je trouve ça vachement important d'en avoir parce que on a de plus en plus de ports USB-C et ça prend moins de place. Et on va dire que c'est ce qui va venir dans les années à venir, hein. Ensuite, au lieu d'avoir 2 prises pour l'EcoFlow, en 220, on en a 4 derrière. Ce que j'ai pu découvrir tout au long de ces tests avec ces 2 batteries, c'est que celle-ci, vous avez un chargeur, un gros bloc chargeur.
avec un ventilateur qui tourne en permanence et qui va vous recharger la batterie à 500 watts. Si vous voulez la charger plus rapidement, il faut racheter un deuxième chargeur qui fait 500 watts, donc vous pourrez charger avec une puissance de 1000 watts votre batterie plus rapidement. Gros point avantageux pour l'EcoFlow, pour la recharger, c'est uniquement un cordon. Vous savez, un peu comme un cordon à PC. Vous avez votre fil, vous branchez sur l'EcoFlow et là elle se recharge à hauteur de 2000 watts. Voilà, donc les deux batteries sont assez bien fournies en câble. Il y a tout ce qu'il faut pour les recharger en 12 volts quand vous roulez, mais forcément il n'y aura pas beaucoup de puissance. Si vous la branchez dans un allume-cigare, c'est vraiment pour les charger un tout petit peu. Vous n'aurez pas une grosse charge en les branchant dans votre allume-cigare quand vous roulez avec votre véhicule. L'idéal est de les brancher sur un panneau solaire ou de les brancher avec une prise extérieure 12 volts que vous aurez pu brancher sur votre batterie externe de camping-car qui se rechargera avec votre alternateur quand vous allez rouler pour pouvoir les recharger plus rapidement. Encore un gros avantage pour l'EcoFlow, c'est que vous avez une application, c'est-à-dire que cette batterie est connectée. Vous avez la batterie qui est installée dans votre camion et vous la voyez peut-être pas forcément. Vous pouvez vous connecter avec votre application sur le téléphone. Vous pouvez activer des ports USB à distance. Vous pouvez activer vos ports USB-C à distance. Vous pouvez activer votre 220 à distance. Et vous voyez combien il vous reste avec le pourcentage au niveau des batteries. Ça, c'est vraiment un point très très positif pour l'EcoFlow, c'est qu'elle est connectée et celle-là, elle ne l'est pas. Théoriquement, celle-là, vu que c'est du fer phosphate, elle est censée durer plus longtemps vu qu'elle a plus de cycles, donc elle aura une durée de vie beaucoup plus importante. Ensuite, moi j'ai fait des tests, on a branché un petit chauffage en céramique qui faisait 720 watts, 750 watts à peu près. On les a chargés à 100% toutes les deux, on a branché le radiateur et on a chronométré le temps qui est duré. Pareil, j'ai fait une petite vidéo là-dessus en immersion, je vous la mets tout de suite et on se retrouve après. Quoi de mieux qu'un test grandeur nature? Regardez ici, nous sommes en train de mettre le linge à sécher. Là c'est vraiment un test de durée. Voilà, donc vous pouvez bien voir, on est bien à 100% avec une autonomie à côté de 87 heures, normal on fait rien. Et là nous allons allumer le chauffage au niveau, pas au plus puissant, au niveau 1, voilà, qui tire environ, vous allez voir. Vous voyez à côté il m'annonce 3 heures environ pour du 700 watts, voilà, 730 watts. Bon et bien ça fait 2h20 que le chauffage y tourne. Et là c'est la fin, il nous reste 1%. Et il nous reste 1 minute. Donc on va voir s'il y a un petit bip bip. Et vous voyez, on est toujours à 720 watts. Le chauffage tire 720 watts. Voilà. Est-ce que la batterie est chaude? Non, ça va. J'avais l'application, elle était à 82 degrés Fahrenheit. Je ne sais pas combien ça fait en Celsius. Voilà, là on a ici la petite ventilation. Donc elle ventile bien, elle n'a pas chauffé. Voilà, elle a vraiment utilisé... Elle a vraiment utilisé toute sa batterie pour faire fonctionner ce petit chauffage céramique au-dessus. Et elle a fait son job en 2h20. Nous testerons demain la PowerRock, demain matin. Et on verra combien elle fait. Voilà, c'est fini. Bon alors c'est parti pour le deuxième test avec la pile PowerRock. On n'a pas changé la puissance du chauffage. Toujours 720 watts. Et on va voir combien de temps ça dure. On allume la prise. Et c'est parti. Voilà. Lui nous dit en puissance. Ça monte un peu, c'est normal. 713, 736. Voilà, il nous dit 780 watts. Voilà, se stabilise entre 760 et 780 watts. Et vous voyez, j'ai déjà perdu 2%. Donc j'ai l'impression que la PowerRock descend beaucoup plus vite. Pourtant, ils ont une capacité égale. Alors, après 45 minutes de chauffage, la PowerRock est à 13%. Vous voyez, 13%, on est toujours à 736, 750 watts à peu près. Hein. Forcément, conclusion, elle va durer moins longtemps. Alors, est-ce que ça vient de la conception de la batterie? Ça, je sais pas. On attend qu'elle se vide et on note le temps exact. Bon, voilà, c'est bientôt la fin. Ça fait 1h15 et on va regarder sur le cadran. Voilà, on a le chauffage qui tourne toujours. Donc, en fait, elle a descendu vachement vite jusqu'à 40-30%. Et ensuite, elle a descendu beaucoup moins vite. Mais là, voilà, je pense que c'est la fin. Vous voyez au milieu, le rond 1%. À mon avis, dans peu de temps, clac, ça va se couper. Ça vient de s'éteindre. Alors, nous sommes à 1h15 pour la PowerRock et 2h20 pour l'EcoFlow. Voilà, donc vous avez vu, celle-là a duré beaucoup moins longtemps que l'EcoFlow. Elle a plongé, moi ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle a plongé beaucoup plus vite, mettons à 40%. Et ensuite, elle a commencé à descendre un peu plus doucement. Alors que l'EcoFlow, elle a descendu tout doucement. Vraiment comme si c'était un réservoir d'eau qui descendait gentiment. Et en plus, on avait le temps restant. Et ça a été assez fiable. Il faut le dire que celle-là est assez fiable du début jusqu'à la fin. Parce qu'elle nous indiquait le temps restant. Ça correspondait. Et elle a vraiment baissé régulièrement. Ça nous permet aussi
de mieux anticiper sa décharge profonde. L'avantage de ces deux stations d'énergie, c'est vraiment pour ceux qui ne sont pas bricoleurs, et moi je trouve ça vraiment génial, c'est que vous avez tout qui est intégré. Vous avez le régulateur de charge, pour ça que vous pouvez brancher des panneaux solaires, vous avez le convertisseur et vous avez le chargeur pour recharger la batterie. Si vous avez une installation solaire où tout est séparé, il vous faut un régulateur, il vous faut un chargeur, il vous faut un convertisseur. En général, on a le convertisseur qui fait chargeur et les régulateurs. Donc tout ça, ça fait des fils, ça fait des câbles à brancher et on n'est pas forcément tous calés pour pouvoir brancher une installation solaire. Surtout sur les petits véhicules, est-ce que des fois ça vaut le coup de brancher une installation solaire complète? Peut-être que ça peut être un bon compromis si vous n'avez pas non plus des grosses dépenses au niveau énergétique. Mais bon, sachant que ça délivre quand même 2000 watts, il y a moyen de faire fonctionner une petite machine expresso, un PC portable largement. Vous pouvez vraiment faire fonctionner énormément de choses. Tout est intégré, c'est ça qui est bien. Vous la prenez, vous la posez dans votre camion. Il n'y a que les deux panneaux solaires à brancher et voilà. Votre installation solaire est montée, après vous branchez vos fils, ce que vous avez besoin et on n'en parle plus. Alors ensuite nous, qu'est-ce qu'on a testé dessus? Machine à café, ça passe, scie sauteuse, meuleuse, ça passe jusqu'à 2000 watts, ça passe sans souci et c'est vraiment étonnant d'avoir quelque chose qui fait pas de bruit, où on branche du 220, même si ça fait 1000-1500 watts, et ben ça fonctionne. Donc ça c'est assez surprenant, que ce soit l'une ou sur l'autre, ça a toujours très bien fonctionné au niveau de la puissance maximale. Alors voilà ce que je peux vous en dire, j'ai essayé de faire une vidéo assez sérieuse, vous avez vu, hein. Ce que j'aime bien dans ces stations d'énergie, c'est la simplicité. À vous de voir maintenant laquelle vous correspond mieux. J'espère que je vous ai donné assez d'informations pour choisir l'une ou l'autre. Voilà, donc vous avez été nombreux à nous demander un retour sur ces deux stations d'énergie. J'espère que ça vous servira. Vous êtes pas mal aussi de bandits à déjà avoir des stations d'énergie dans leur petit véhicule. N'hésitez pas à nous donner des retours dans les commentaires sous la vidéo. Je vous mets aussi les deux liens, de l'une et de l'autre. Maintenant, il ne reste plus qu'à choisir laquelle vous convient le mieux. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Gros bisous les bandits, à bientôt, bye bye, salut!